Alors, je reviens sur la polémique autour de Nostradamus en disant que une démonstration, ce n'est pas le fait d'apporter des preuves, c'est le fait d'apporter des présomptions. Si on avait une preuve absolue, on ne serait pas dans la démonstration. La démonstration, c'est quelque chose qui est un raisonnement, qui est une argumentation, qui permet de parvenir à une certaine conclusion, une certaine interprétation, mais de toute façon, il y a toujours matière à débat. C'est une question de rigueur intellectuelle, de sensibilité intellectuelle qui fait que vous êtes convaincu par cette démonstration ou pas. Si vous n'avez pas une intelligence suffisamment pointue et vous n'avez pas suffisamment confiance dans votre propre jugement, eh bien, rien ne vous convaincra et vous répondrez rien ne prouve que. Alors, ce qui vient calmer ces esprits un petit peu incertains, c'est la contrefaçon. On invente une preuve, et à ce moment-là, la preuve, elle va convaincre, puisque ces gens-là ne sont pas sensibles au raisonnement, ils veulent des preuves, ils veulent des déclarations absolues. Hein. Par exemple, dans le cas de Nostradamus, il faudrait que Nostradamus ait laissé un témoignage disant qu'il a voulu faire ceci ou pas faire cela, etc. Et là arrive la question de la contrefaçon, comme par exemple un policier qui serait convaincu de la culpabilité de tel et tel personnage, mais qui, ne pouvant pas convaincre son environnement, ou ne pouvant pas apporter des preuves de ce qu'il dit, va en fabriquer de toutes pièces. Hein, ça s'est déjà vu. Par des aveux, par exemple. L'aveu étant justement le type même de la contrefaçon possible, puisqu'on apporte une preuve qui n'est en fin de compte que une fabrication artificielle. Donc, dans le cas de Nostradamus, la preuve, la démonstration tient notamment sur deux grands axes. Les quatrains du couronnement d'Henri IV en 1594 et le quatrain sur la fuite de Henri III vers Tours en 1588-1589. Bon. Donc là, dire que c'était déjà prévu et prophétisé par Nostradamus en 1555 ou 1557, c'est une plaisanterie. Mais puisqu'il y a des éditions qui sont datées de ces années-là, et que dans ces éditions, il y a les quatrains correspondant à ces événements-là, certains assez indélicats diront, ben, voyez bien que ça avait déjà été annoncé à ce moment-là. Et si on leur dit, oh, ça paraît un peu gros, ils disent, ah mais vous ne croyez pas au prophétisme, vous ne croyez pas à la capacité d'annoncer le futur. Et puis ils s'en sortent comme ça, alors que justement la démarche critique, c'est de dire, à partir du moment où quelque chose est complètement invraisemblable et inconcevable, c'est qu'il y a une contrefaçon. Mais il suffit dans le domaine du prophétique de dire, non, non, ça a été prophétisé, point final. Et on s'en sort comme ça.